je me suis retrouvé, il y avait un événement dans mon village. Ça devait ici, cette affaire-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est le micro? Bon, ça s'est calmé. Il y avait comme un événement dans mon village natal. Ça devait être soit un mariage, soit un deuil, quelque chose comme ça. Mais il y avait un événement. Et comme dans mon village natal, nous n'avons pas de maison là-bas parce que mon père a déménagé du village à la ville. Donc, ma maman, quand elle allait dans ce village-là, elle allait rester dans la maison de sa belle-mère, donc ma grand-mère paternelle. Et ma grand-mère maternelle aussi est allée assister à cet événement. Ça devait être un deuil ou un mariage. Elle aussi est allée dans la maison de ma grand-mère paternelle. Donc, les deux étaient dans cette maison-là. Et ma grande sœur m'a précédé. Celle qui a un message avec moi. Elle est partie là où il y avait cet événement. Et nous tous, on se retrouve dans la maison de la grand-mère paternelle parce qu'on n'a pas nous-mêmes de logement là-bas. Et donc, quand moi je suis arrivé, j'ai trouvé ma grand-mère maternelle, ma maman, dans la maison de ma grand-mère paternelle. Et on me disait que, mais est-ce que tu n'as pas croisé ta soeur? Elle est passée, elle est retournée en ville. Et moi, je suis arrivé. Donc, pendant que je suis là, c'est court, hein. Pendant que je suis arrivé, j'étais pressé de voir les gens. Donc, il y avait longtemps, je ne les vois pas. Effectivement, on n'allait pas beaucoup chez nous au village. Et ça, il y avait par occasion, quand il y avait des occasions, des choses comme ça, que nous allions là-bas. J'étais donc pressé de voir les gens du village, saluer et tout ça. Et je l'ai traversé pour aller voir le grand-père, le grand frère de mon papa et tout ça. Alors ma grand-mère m'a demandé, mais où est-ce que tu vas? Et comme en Afrique, on se moque des grands-parents, c'est pas si c'est partout comme ça. Le grand-père, on se moque de lui, c'est là qu'on fait, comment dire ça? Il y a une ambiance particulière entre les petits-fils et les grands-parents. Chez nous, c'est comme ça. C'est la moquerie, tu te moques d'elle, tu peux me lui pousser la tête, elle aussi, elle te fait danser, on est comme ça. Alors j'ai dit à ma grand-mère, tu me verras la nuit. C'est pour lui dire que je ne viens pas maintenant. Et tu me verras la nuit. Je suis sorti. Alors j'ai eu le temps de voir mes amis, de voir les gens du village. Et j'ai passé la nuit. Quand je reviens le matin pour voir ma grand-mère et ma maman, je trouve ma mère. Je lui dis, mais où est partie Mémé? Elle me dit, tu ne me croiras pas. Je dis, mais comment? Ta grand-mère est partie ici avec ton nom à la bouche, elle parle seule. Mais pourquoi? Elle me dit, depuis, comme tu lui as dit, toi tu lui as dit, tu me verras la nuit. Elle n'a pas négligé ça. Elle est allée voir la nuit qui tu es. Quand elle est revenue, elle ne fait que parler. Quel est cet enfant qui vit dans le feu? Cet enfant-là, mais le feu là vient d'où? C'est mon petit-fils. Comment il est dans le feu? Elle ne fait que parler de ça. Mais j'avais entendu que les gens vivent dans le feu. Mais lui là, il y a un feu. Donc elle parlait comme ça au point qu'elle est partie, elle a fui le village. Elle parlait comme une folle en disant, il dit, mais c'est comme ça que ta grand-mère est partie à cause de toi. Elle est partie à cause de toi, tu vis dans le feu. Je dis, mais c'est... Alors donc, quand moi je me suis réveillé, j'ai dit, bon, merci Seigneur, mais ce n'est pas la première fois. C'est juste pour vous dire que nous sommes ce que nous sommes ici. Dieu ne nous voit pas comme ça. Nous ne sommes pas en réalité ce que vous voyez là. Amen. Alors, ce sont des choses que je connais un peu. Parce que par la grâce de Dieu, il y a des événements comme ça. Mon propre père a vécu exactement la même chose. Mais là, dans la journée, c'est pas qu'il dormait. Mon père a vécu la même chose. Et j'ai 2 de ses beaux-fils qui m'ont appelé de toute urgence. Mon père, c'était devenu un problème pour lui. Il se lève le matin, il parle seul de 5h ou 6h du matin. Mais quel est cet enfant que j'ai fait? La puissance, elle vient d'où? Comment il a fait pour être aussi puissant? Cet enfant-là, c'est comment? Il parle comme ça, on voit mon épouse est là.
Et c'est comme ça que un des beaux-fils m'appelle, parce que quand mon père se lève comme ça le matin, il y avait un beau-fils dans la maison, qui lui aussi dormait, qui entendait mon père comme ça. C'est pas le rêve, c'est la journée, c'est des choses réelles. Mais Gaspard, qu'est-ce que tu as fait avec ton père? Tu as fait quoi ton père? Je n'ai pas de problème avec lui. Il dit non, mais ton papa, il se lève à 5 h du matin, il crie toi et sur toi ton nom. Mais quel est cet enfant-là? La puissance, elle vient d'où? C'est moi qui ai fait cet enfant. D'où lui vient cette puissance? Comment cet enfant est comme ça? Il parle seul comme ça. Mais lui, je ne sais pas s'il parle la nuit, après maintenant ça sort, tout le monde entend. Il y a un certain Flaubert qui me l'a dit. Un autre aussi est allé passer la nuit chez nous. Chez nous, même si tu n'es pas marié, tu vas quand même te débrouiller. Et c'est ainsi alors qu'un autre qui s'appelle le groupe m'appelle, bon, on sait un petit surnom. Mais n'est-ce pas? Mais j'ai entendu ton père parler le matin disant que tu as une puissance que tu ne comprends pas. Tu es quel genre d'enfant? Il a des enfants, mais l'enfant que toi tu es, il parle à haute voix, nous on a entendu. J'ai dit, mais c'est pas possible, je croyais que j'étais seul. Mais les gens entendaient ça. Mon épouse est témoin de ça. Que ça s'est passé comme ça. Et une autre histoire, dans le même sens, c'est pour appuyer que la parole est vraie. Je vais dire les choses dans la suite. Ma grande sœur, je vais m'arrêter là parce qu'il y a l'autre. Ma grande sœur avait un enfant malade. L'enfant était épileptique, tombé dans le feu, tombé partout. Et ma grande sœur était dépassée. On lui a demandé d'aller voir un marabout. Un marabout musulman. Marabout. Et elle n'était pas encore croyante. Elle est donc partie voir le marabout. Si je mens, nous mentons ensemble. Une équipe de menteurs qui vient du Gabon. Alors, ce marabout, quand il amène l'enfant, je suis venu voir pour que vous traitiez mon enfant ici. Le marabout lui dit, mais comment tu peux amener un enfant chez moi? Mais je vois dans ta famille un garçon qui a une puissance que il a une telle puissance que comment tu peux l'amener ici? Mais va voir ton frère. Lui, il a une puissance que moi je n'ai pas. Tu te montres de moi, tu m'amènes l'enfant ici. Alors que tu as ton frère qui a la puissance. Le marabout, la journée. Le marabout dit que moi je n'ai pas la puissance que ton frère va le voir. Il y a des éléments comme ça. Il y en a beaucoup. Ma petite soeur aussi, elle se fait initier. Des choses comme ça. Mais c'est pour vous dire que quand nous sommes ici, il faudrait que nous puissions dépasser le cadre des hommes. Amen. Nous sommes les fils de Dieu, Amen. placés dans les mondes de terre. Amen. Nos relations ici ne sont que des relations temporelles. Amen. Elles ne doivent pas être considérées aller au-dessus de la relation spirituelle. Amen. Alors j'en viens à l'écriture. Vous savez que Frère Madame dit dans la brochure Le Trône que les 24 anciens, c'était les 12 apôtres et les 12 patriarches. Quelqu'un sait ça? Amen. 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 Alors, quand Jésus vient, Pierre vient, Jean vient, Matthieu vient, vous voyez les enveloppes, mais autour de là-bas, ils savaient qui ils étaient. Amen. Amen. Je veux encore que vous voyez que nos enveloppes charnelles, nous sommes des croyants. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Nous sommes des croyants. Et la parole a des privilèges qui nous sont réservés. Il y a des choses que nous devons comprendre. Je vais vous choquer un peu. Alors que Dieu vous a rassemblés pour que nous soyons ensemble, vous ne voyez pas qu'ici c'est un travail spirituel, vous le mélangez avec les choses de la terre. Or, de même, Dieu dit, toi viens, tu viens. Il les amène les 120, c'est parce que ce n'était pas les choses du temps. Amen. Lui, il a compris les plans éternels. Mais vos associations de village traitent des choses naturelles. Telle famille, venez, les associations du Congo, là c'est charnel. Réagissez comme ça parce que ce sont des choses charnelles. Mais quand c'est Dieu, il n'agit pas en fonction de ce que vous voyez. Nous sommes connus avant la fondation du monde. Donc il savait, au temps de John Wesley, combien croiraient en son ministère et il les a rassemblés pour tenir ce réveil. Amen. Quand Frère Madame est venu, Dieu
savait avec qui il allait accomplir le travail pour lequel il a placé sur la terre. Il n'a pas seulement placé Branham, il a placé aussi les croyants dans ce ministère pour ce temps-là. Sinon Dieu serait surpris de ce qui s'est passé. Amen. Donc chaque prédicateur est sur la terre, Dieu a aussi prévu qui doit l'écouter. On n'a pas à se faire des bagarres dessus. Maintenant que Dieu vous dit que vous êtes appelés, vous devriez l'écouter mieux que vos parents pour vous scandaliser un peu. Amen. Amen. Parce que là, nous sommes dans le domaine spirituel. Amen. Vous devriez écouter celui auprès de qui vous faites la chose devrait faire. Parce que Dieu vous a mis ensemble sur le plan spirituel. Amen. Même si on est ensemble ici, ce n'est pas ça qui compte. Amen. Il nous a appelé chacun de nous à une place quelque part. Quand il appelle Pierre, il appelle Jean. Pierre ne voulait pas que Matthieu vienne. Mais Matthieu faisait partie des 12. Amen. Amen. Donc quand il les appelle, il sait. Quand il appelle Judas, il sait aussi pourquoi il appelle Judas. Amen. Donc nous tous, quand nous sommes ici, il nous a rassemblés. C'est pour ça que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est là qu'on peut vivre l'amour. Parce que cet amour n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui donne un lien spirituel. Amen. Parce qu'il sait que c'est avec ce groupe-là que j'ai décidé de faire telle chose. Et il faudrait donc qu'il s'aime. Donc, vous ne savez pas qui vous êtes. Amen. Mais sur le plan surnaturel, les gens savent. Amen. Ceux qui ont les yeux savent Amen. qui vous êtes. Amen. C'est pour ça que quand mes parents, quand les gens disent ces choses, je les entends. Mais je n'ai pas de puissance ici. J'ai quoi là? Je n'ai que le micro à main. Je glisse, je tombe. Je mange, je touche comme tout le monde. Mais quand ils vont là-bas, ils voient autre chose. Je ne sais pas ce que c'est. Dieu m'a fait grâce de voir la colonne de feu une fois. Jusqu'aujourd'hui, c'est terminé. Mais c'est parce que nous considérons beaucoup ce que nous sommes là et nous oublions que nous sommes des êtres doubles. Amen. Or, c'est le côté-là que nous devons mettre en valeur. Amen. 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 Je voudrais seulement donc, par rapport à cela, revenir ici. Nous prêchons la parole pour qu'elle serve à quelque chose. Amen. Je ne prêche pas les commentaires. Je refuse les commentaires. Amen. Amen. Frère Madame a parlé, et puis la neige est partie. Ça ne m'intéresse pas comme ça. Amen. Et je veux te dire, ce que Frère Madame a fait là, tu es appelé à faire ça. Je ne parle pas de certains commentaires. Amen. 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 Nous pouvons expliquer ce qui s'est passé au ministère du prophète, bien expliqué, bien élaboré, mais ce n'est pas ce qu'il nous faut. Et je vais prendre ce qui a été fait là pour te dire, mes frères, tu es appelé à faire ça. Amen. Sinon, ça passe sur ta tête. Parce que Frère Madame a dit que l'épouse parole paraîtra. Cette épouse fera exactement les mêmes choses que Christ. Les mêmes choses ont été démontrées dans la gerbe agitée qu'est le prophète. Amen. Donc, Frère Madame a parlé, les écureuils, on a vu les écureuils. Et beaucoup ont dit que Frère Madame a fait les écureuils, c'est faux. Frère Madame n'est pas un créateur. Amen. On lui a dit parle. Amen. Et il a parlé. Amen. C'est celui qui a donné l'ordre de parler, qui a donné la force à la parole parlée. Amen. Frère Madame n'est pas un créateur. Amen. Nous aurons deux créateurs. Il faut que les choses soient justes. Amen. 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 Donc, ce que Dieu a fait, Frère Madame, c'est bien, c'est merveilleux. Et nous sommes contents parce que c'est pour ça qu'on suit le prophète. Parce que différence a été faite entre les soi-disant croyants et le vrai croyant. Amen. Alors nous disons, il nous faut aussi être comme ça. Amen. C'est pour ça que Frère Madame parle de l'Église comme étant le type d'Élisée et Élie. Donc, si Élisée a vu ce qu'Élie était, Élisée a le devoir de dire, non, c'est ce que je veux. Et c'est ça que je voudrais que l'Église se passe. Et c'est pour ça que vous priez, pour arriver là. Vous n'arrivez pas comme ça. Vous n'arriverez pas comme ça par le bâton magique, l'épouse paraît. Non. Amen. 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 Vous connaissez, vous savez déjà le réveil c'est quoi. Ça ne vient pas comme ça. Amen. Amen. Parce que ce qu'on attend, c'est le réveil de l'épouse. Mais il ne viendra pas comme ça. Amen. 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 Alors, quant à nous ici, je ne sais pas si j'ai réussi à faire comprendre que notre enveloppe là, c'est juste une prison. Amen. Amen. Mais les véritables fils de Dieu sont dedans. Amen. Et quand il dit manifester, ça lui fait connaître celui qui est dedans. Et c'est ça, c'est pour ça que nous sommes là.
Nous sommes donc prédestinés à vivre cette œuvre-là. Voir comment l'Église puissante balaye la terre par la puissance du Saint-Esprit. Ça doit quitter la Bible. Ça se manifeste dans la vie des individus que nous sommes. Amen. 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 Nous devons être ce groupe-là qui vit ce que Frère Madame a prophétisé. Amen. Sinon, Frère Madame serait un faux prophète de dire quelque chose qui ne s'accomplit pas. Or, ce que le prophète a dit, on doit le voir. Amen. Amen. Je vais y revenir. Paul disait, les filles de Dieu seront manifestées. A raison. Parce que ce n'était pas encore le temps. Frère Madame a dit, c'est maintenant. Amen. Amen. A raison. Parce que c'est le prophète de l'âge. Alors l'homme intelligent peut commencer avec le prophète a dit maintenant ils sont où? Et le Saint-Esprit a dit c'est vous. Amen. Nous commençons à être plus près des choses. Amen. Et quand le Saint-Esprit vous dit c'est vous, Amen. que dites-vous? Nous devons dire c'est nous. Amen. Amen. Et donc chacun doit dire c'est moi. Amen. Et c'est une responsabilité, frère. Vous n'allez quand même pas accepter d'entendre que les filles de Dieu sont manifestées ailleurs, vous êtes ici. Où l'épouse s'est manifestée, vous êtes ici, vous êtes perdu. Amen. Amen. Chacun tient son langage en fonction du rôle qui est le sien. Amen. Paul a dit qu'ils viendront. Frère Madame a dit c'est maintenant. Amen. Le Saint-Esprit c'est vous. Amen. Et moi j'ai dit c'est moi. Amen. Amen. C'est une question donc de responsabilité. Quand je sais que c'est moi, cela va avec ma vie. Amen. Je dois donc savoir Amen. que tout ce qui concerne, frère, si vous allez passer le bac dans une certaine matière, vous devez savoir que ce que vous allez faire là-bas, c'est à vous de faire ces leçons-là. Amen. 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 Frère, la sœur, il a passé le permis, le poids lourd. Je n'ai pas été faire ça. C'est lui qui faisait le permis. Alors c'était à lui de faire ce qu'on devait pour réussir le permis. Vous passez le permis ici. C'est pas ça. Quand vous allez faire, ce n'est pas le frère qui fait à votre place. C'est votre engagement qui vous amène à suivre le code. Amen. C'est votre engagement qui vous amène à faire les cours de conduite. C'est votre engagement qui vous fait trembler en disant est-ce que je l'aurai? Parce que c'est vous sentez que c'est vous. Amen. C'est la même chose. Si on dit vous êtes l'épouse de Christ, des élus, regardez ce qui est dit de l'épouse, alors c'est là que votre cœur tremble. Amen. 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 Je prends un point et je le prends dans tous les regards vers Jésus. Paragraphe 38 et 39. Mon prophète dit ceci. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Là que je n'ai pas dit jusqu'ici. Voici c'est la chose que nous attendions depuis longtemps, depuis bien des années, au moins 4 ou 5 ans, peut-être plus. Le troisième pôle. Il a attendu, mais on n'aime pas attendre. Amen. Et c'est ça avec Dieu. Il te promet et tu attends. Amen. On appelle ça, dans Apocalypse 14, la persévérance des saints. Amen. Amen. Le troisième pôle a été attendu pendant 5 ou 6 ans, sinon plus. 4 ou 5 ans, peut-être plus. Le troisième pôle. Il dit aux gens, il a maintenant été confirmé. Je suis sûr que vous savez tous ce que c'est. Maintenant, souvenez-vous, il n'y aura jamais d'imitation de cela. Amen. Parce que ce n'est pas possible. Amen. 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 Maintenant, il a vu le jour. J'ai été prévenu de ceci, que bientôt, à l'heure actuelle, c'est arrivé. Simplement afin qu'il puisse l'identifier, afin qu'il puisse identifier sa présence parmi nous. Le troisième pôle est venu pour que Christ fasse identifier sa présence parmi eux. Mais il ne sera pas utilisé puissamment tant que le conseil ne commencera pas à serrer la vis. Amen. 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 Amen.
Il dit que le troisième pôle ne sera pas utilisé puissamment tant que le conseil ne commence pas à serrer la vis. Amen. L'œcuménisme, la bête. Amen. Et quand il le fera, à ce moment-là, les pentecôtistes et les autres, ils ne peuvent pas, ils peuvent imiter presque tout ce qui se fait. Mais quand ce moment viendra, quand la pression viendra, alors ce que vous avez vu temporairement, vous le verrez se manifester dans la plénitude de sa puissance. Amen. Madame est mort. Dites-moi comment. Amen. Amen. C'est l'épouse qui doit porter ça. Amen. Le troisième pôle qui va se manifester dans sa puissance, c'est sur la base de cela que l'épouse tiendra et fera face à la bête. Frère Madame dit, les pentecôtistes et les autres, il a pris la dénomination la plus élevée, pentecôtisme. Il les pentecôtistes et les autres ne pourront pas. C'est pour ça qu'il est écrit, ils feront la guerre au sein des gens qui se sont sanctifiés comme les pentecôtistes, mais il les vaincra. Mais ceux qui ne vaincra pas, c'est ceux qui parlent, les choses arrivent. C'est pour ça que nous sommes ici. Amen. On ne peut pas l'entendre dans les brochures et dire nous avons lu, nous savons. On ne lit pas ici pour être intellectuellement apprêté à qualifier les choses. Nous lisons pour savoir qu'est-ce qui nous est réservé, qu'est-ce qui nous attend. La bête se met en route. Alors, où en es-tu avec le troisième pôle qui serait ta protection? C'est ça, croyant. Je prêche ce que je crois venir de Dieu, me concernant. Et je voudrais vous dire, frère, comment voulez-vous que nous soyons tous pareils? Chacun répond à son appel. Amen. Je réponds au mien. Les frères répondent à leurs appels. Je n'ai pas à regarder ce qu'un frère fait. Amen. Je n'ai pas à essayer de faire comme un frère. Amen. Vous voulez que nous soyons tous pareils, ce n'est pas possible. Amen. Dieu a appelé chacun de nous en son temps. Amen. Amen. Et chacun doit dire ce qu'il sait venant de Dieu. Amen. Et moi, ce que je prêche, c'est ça. Amen. Je ne voudrais pas que nous lisions ça comme des bulletins d'information, mais que nous puissions nous dire, en tant qu'élu, en tant qu'épouse, en tant que prédestiné, il faut que j'arrive à ce troisième pôle, sinon je meurs. Amen. 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 Alors, puisque nous savons cela, nous voyons, j'ai oublié de lire l'écriture, parce que je me suis engagé directement. La Bible, pas l'écriture, la Bible. Mais c'est la même chose pour moi. Amen. Amen. Jésus a dit dans Romains 8, 29 à 30, ceux que j'ai appelés, ceux que j'ai prédestinés, je les ai appelés, Et ceux que j'ai appelés, je les ai justifiés. Ceux que j'ai justifiés, je les ai glorifiés. Amen. Amen. À nos termes, c'est lui qui fait ce travail-là et il nous appelle pour que ce travail soit fait. Notre problème est que nous ne voulons pas laisser Dieu faire. Nous sommes très attentifs pour ne pas nous perdre. Amen. Et c'est là que nous échouons. Amen. Je n'ai pas envie d'aller en enfer, je vérifie, est-ce que le pasteur est un homme de Dieu? Est-ce que celui-là croit? Est-ce que, frère, avec votre intelligence, que pouvez-vous faire? Amen. 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 Vous suivez peut-être un conseil de quelqu'un quelque part. Vous êtes peut-être assez habile pour être méticuleux ou bien vous êtes très attentif. Moi, on ne mange pas comme ça. Frère, ça se fait ailleurs. Ici, ça ne se fait pas. Amen. 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 Dans la parole, vous ne connaissez pas le chemin. Amen. Vous ne savez pas par où commencer. Amen. Mais quand Dieu commence avec vous, vous ne saurez rien du tout. Amen. 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 Dieu veut bien vous utiliser, mais c'est votre malin. Vous résistez. Quand vous cherchez à vous sauver vous-même, c'est l'unique preuve que vous donnez à Dieu que vous n'avez pas besoin d'un sauveur. Amen. Quand vous délivrez vous-même,
C'est le moyen pour dire à Dieu, je n'ai pas besoin de ta délivrance. Moi, je m'en sors ici. Amen. Or, c'est celui qui va crier au secours qui aura la réponse de celui vers qui a lancé son cri. Amen. Amen. Nous sommes trop sages à nos propres yeux, trop malins, Amen. liés à nos parents. Qu'est-ce que mon père va dire? Toutes ces peurs, ces hésitations font que Dieu ne puisse pas vous utiliser, vous employer. Qu'est-ce que ma famille va dire? Lié à la famille, alors ça fait un obstacle. Amen. Qu'est-ce que ma tradition va dire? Ça fait un obstacle. Amen. Quel que mon ami pensera de moi. Frère, toutes ces choses-là, le raisonnement que nous avons lutte contre nous-mêmes. Amen. Or, il a dit, je t'ai appelé, mais là, et ça ne souffre d'aucune négligence, ou du moins d'aucune fausseté, puisque nous sommes là. Et nous disons, si je suis, c'est Dieu m'a appelé. Amen. On le dit, chacun le dit. Maintenant, après l'appel, il justifie aussi. Amen. Et il te donne la foi. Pourquoi? Amen. Maintenant, tu ne peux pas te laisser faire qu'il puisse alors aller jusqu'au bout. Comment veux-tu? Parce que le problème, c'est que Dieu ne force rien à personne. Amen. Il veut que ce soit toi qui t'engages. Amen. 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 Dans la brochure, ne t'appuie pas sur ton intelligence, paragraphe 5. Frère Madame dit, vous êtes les attributs de Dieu. Une partie de Dieu. Quand vous devenez un fils ou une fille de Dieu, et Dieu en vous, il veut accomplir sa volonté, pourvu que vous le laissiez faire. Amen. À nos termes, quand Dieu fait sa volonté, il a besoin que tu l'acceptes. Amen. Amen. Si vous ne laissez pas Dieu vous faire de vous son épouse, on ne le sera pas. Amen. 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 Vous voulez être l'épouse par force, on peut attendre. Ça n'arrivera pas. Qui a vu une âme? Quelqu'un connaît l'âme? Vous avez croisé une âme quelque part? Votre esprit, c'est quoi? On peut appuyer le corps, même le corps là. Expliquez-moi comment vous voyez. Tout le monde le voit, non? Vous voyez comment? Tout le monde entend. Puisque le micro, ça c'est expliquez-moi comment vous entendez. Frère, ce sont des affaires d'autrui. Amen. Amen. Laissons le Seigneur faire ce qu'il fait. Faisons-lui confiance. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas être utilisés de manière à devenir ceux-là. Et ça, c'est celui qui a vécu tout ça, frère Madame, de l'incrédule au croyant jusqu'à tel les sommets. Amen. Il est expérimenté. Amen. C'est lui qui peut vous dire faites ça, faites ça, faites ça. Donc quand on ne croit pas ce que le prophète dit, qu'on écoute un pasteur, on écoute un parent, on écoute un ami, comment peut-on arriver alors que l'homme qui a l'expertise, vous qui c'est comme ça, frère Madame était un païen, Amen. il ne croyait pas en Dieu, il ne connaissait pas Dieu. Amen. Vous savez qu'il était baptiste, dénominationnel. Amen. Mais Dieu est venu en son temps pour prendre son vase. Amen. Il a amené des tas villes, il a sanctifié, il a purifié, il a élevé plus haut que n'importe quel croyant de la terre. Amen. Alors il est venu. Vous pouvez m'en parler, demander à Moïse comment faire. Amen. Il y a des insuffisances. Amen. Excusez-moi de parler comme ça. Amen. 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 Vous ne demanderez pas à Pierre, viens nous expliquer. Et Pierre va y avoir des choses qui manquent. Amen. Mais vous avez le complet et c'est ce que nous avons entre nos mains. C'est-à-dire qu'un homme qui est par la position la plus basse et qui a été atteint le niveau le plus élevé, toutes les expériences qu'un homme peut avoir sur la terre avec Dieu, sans condenser le message que nous avons, et frère les a vécu. S'il vous dit c'est ça, pour telle chose faites ça, Amen. ce sont des expériences. Amen. Que Dieu me pardonne si j'ai mal parlé. Mais c'est ce que je constate. Parce que Pierre lui-même disait quand le parfait viendra. Amen. 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 Donc Pierre savait que ça devait arriver. Et Paul disait que les fils de Dieu seront manifestés. Ils seront comme Christ lui-même. Et frère Madame est le premier Amen. à être manifesté comme ce Jean d'Arc. Amen. Maintenant on attend que toi aussi tu sortes. Amen. Et toi tu viens étudier les brochures, je connais. La semaine du serpent, je connais ça. Même si tu maîtrises ça, frère, c'est pas ça. Amen. Il faut les vivre. Amen. 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 Nous sommes aujourd'hui, alors que Dieu veut nous aider. Amen. Chacun sait à quel niveau le monde le tient.
Amen. Débarrassez-vous du monde. Amen. Vous ne pouvez pas pour un prophète, mais il vous a dit le monde. Alors débarrassez-vous-en et on va voir. Amen. Ceux qui veulent se sauver. Le problème n'est pas aller voir le pasteur, bon et mauvais. Fais seulement ce qu'on dit. Débarrasse-toi du monde si tu peux. C'est bien. Amen. Ton ego là, moi. Si tu fais attention au pasteur, c'est parce que tu penses que toi, tu dois te tirer l'affaire parce que. Amen. Donc ton orgueil est là, qui fait que ton moi refuse de s'abaisser et dire que non. On est obligé de prendre le bateau du cœur et dire que reconnaissez quand même que c'est l'homme de Dieu. Reconnaissez. Le bateau du cœur pour enfoncer ça. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une résistance. Le béton est là. Il refuse. On en fait des choses. Mais entre vous et Dieu, personne ne peut se placer là. Votre rapport avec Dieu. Comment alors expliquer que, frère, tu crois en Dieu, mais tu n'as pas confiance en Dieu? Je ne demande pas d'avoir confiance au pasteur. Aie confiance en Dieu. Que mon Dieu est vivant. Amen. Il peut me sauver n'importe quel trou. Amen. Si on me dit de faire ça, je fais d'abord. Si c'est une erreur, Dieu est capable de corriger ça. Faites confiance. Le jour où vous avez confiance en Dieu, vos problèmes sont terminés. Amen. C'est fini. Je vous dis, frère, je suis arrivé ici en 2004 pour faire 2 ans d'études et je vais repartir au Gabon. C'est là que la prophétie me l'attrape ici. Que non, tu n'iras pas chez toi, tu iras au moins opportun. Une prophétie. J'ai fait 6 ans attendant de rentrer chez moi. Si ça avait été vous aussi, des gens qui ne croient pas, qui sont très forts. Et je peux vous dire, ce qui m'attendaient dans mon pays, j'avais des entreprises où les employés m'attendaient de partout. J'avais un poste au ministère. J'étais ingénieur dans mon pays. J'avais mon poste au ministère. Et les gens attendaient, il est parti, ça il va revenir. Et qui m'attendait? Un consortium. La France, le Brésil et la Chine ont fait un consortium. Ce sont eux qui ont demandé qu'on envoie 3 ingénieurs gabonais en formation, parmi lesquels moi. Un consortium attendait. J'ai dit consortium, Dieu a parlé. Amen. Il faut que vous arriviez à comprendre des choses comme ça. Amen. Une prophétie. Amen. Parce que j'ai appris à m'attendre à Dieu. Amen. Quel que soit ce que je peux. Si c'est faux, ce n'est pas mon problème. Mais Dieu sait que j'ai fait ça parce que j'ai cru que c'est lui. Amen. Le consortium attendait, ils sont allés. Mes 2 collègues sont rentrés, je suis resté. Mes entreprises ont commencé à tomber, j'étais ici. Au ministère des Mines, mon bureau était vide. J'étais ici. Parce que Dieu m'a dit. Amen. Je suis resté 6 ans. 6 ans après, il dit, je t'avais dit, moi j'avais déjà oublié, que tu partirais chez toi au moment opportun. Il est temps maintenant de partir. Si j'avais dit c'est faux, vous aimez trop, c'est faux. Amen. Croyez d'abord, frère. Amen. Croyez. Dieu vient dans la grande simplicité. Vous ne pouvez pas lui faire ouvrir une grande bouche. Il n'est pas comme ça. Dans la plus grande simplicité, il vous parle comme ça. Amen. Mais nous aimons tous, c'est faux. C'est faux. Ça monte. Votre balance perd de quel côté? Amen. Une chose est dite, elle est prononcée, vous choisissez, c'est faux. Oui. Côté l'incrédule. Amen. Et vous allez vous appeler croyant après avoir dit ça. Amen. La foi est le contraire du doute. Amen. Quand tu crois, tu te dis, mais est-ce que je fais bien de croire? Parce que le doute et la foi sont associés. Amen. Mais tu dois rester là, dis, je fais confiance. Amen. J'ai confiance en lui. Si c'est faux, il sait que dans mon cœur, moi j'ai cru que c'est lui qui m'a parlé. Il va t'arranger les affaires. Amen. Mais ce qui est dangereux, c'est de douter. Amen. Parce que tu peux douter ce que Dieu t'a dit. Amen. Et là, tu as tout perdu. Amen. Et quand je suis allé en 2010, quand 6 ans après je suis allé en 2010, frère, c'est sans commentaire, je voyais la main de Dieu sur tous les plans. C'est pour ça que je ne fais rien si Dieu ne m'a pas dit fais ça. S'il me dit fais, frère, je dis, si Dieu me dit va à Rome à pied, va voir le pape, je vais l'attraper les mains nues, je le mets sur la tête devant tout le monde. Mais tant qu'il ne me dit rien, ça brûle dans mon cœur de voir un imposteur qui dérange les gens. Alors qu'il sait lui-même qu'il est faux. Amen. Mais il fait le maquillage pour devenir beau, alors qu'il est laid la nuit. Amen. Amen. Alors, faites confiance au Seigneur. Amen. Et
Et c'est comme ça que vous allez réussir. Il dit celui qui se confie au Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes faibles ici parce qu'on n'a pas confiance en lui. Amen. C'était sur le pressé. Seigneur, ça va finir quand? Ah bon? Ben, tu peux aller avant. Amen. 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 Ceux qui attendent, attendent. Amen. Amen. Si tu veux aller, remplis les conditions, il n'y a pas de problème. Amen. 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 Il faut laisser Dieu faire. Amen. Je vais donc dire, le prophète, Frère Madame, c'est notre expérience. Dans la brochure l'Église à condition, paragraphe 53. Je crois bien c'est ça. Paragraphe 103, allez-je dire. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'abandonner nos droits. Amen. Amen. De laisser Dieu nous étendre par terre pour nous dépouiller de tous nos droits. Amen. 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 Pouvez-vous imaginer un petit agneau avec tout sa poisson sur lui? Cela représente tous ses doigts, oui. Il souffre de chaleur. On est alors sur le banc du tondeur. Ils savent ce qu'il a de meilleur. Ils savent que c'est ce qu'il y a de meilleur pour lui. Il lui retire tous ses droits et le tombe complètement. Il a bien moins chaud maintenant. Il se sent léger pour courir. Oh là là. Il est heureux et gambade. Il s'amuse bien. Oui, monsieur. Si vous abandonnez vos droits, c'est ce que vous recevez ensuite. Être joyeux. Amen. Gambader. Amen. Être content. Amen. 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 Mais vous devez abandonner vos droits et laisser la parole de Dieu vous dépouiller de tout ce qu'il y a de mondain en vous. Amen. Vous débarrassez de toutes les habitudes du monde. Amen. Vous devenez alors une nouvelle créature en Christ. Amen. Il n'y a pas de fille à papa ici, fille à maman, Amen. prévu du pasteur, Amen. précisé. Non. Amen. Amen. Nous devons la propriété de Dieu. Amen. 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 Frère Madame dit, il dit ce qu'il nous propose en tant que croyant, je pense qu'on pourra le faire si quelqu'un est d'accord avec ce qui est vu. Frère Madame dit, lorsque je devrais me tenir là tout seul, et que mon frère, mon pasteur, ma mère, mon père, ma femme, mes enfants seront partis. Amen. Amen. Je voudrais seulement dire ceci. Amen. Amen. Quand vous serez là-bas, il n'y aura pas de pasteur, Amen. il n'y aura pas de frère, Amen. il n'y aura pas de sœur. Amen. C'est ce qu'on essaie de vous expliquer, tout ce qu'on est en train de dire, de vous séparer du monde, mais mon lien avec mon père est très très fort. Amen. Mon lien avec ma famille est très très fort. Amen. Mon lien avec mon pasteur est très très fort. Amen. Le lien avec l'église est très très fort. Amen. Mais frère Madame dit, il exclut tout ce monde-là, mais vous serez seul. Amen. 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 Et c'est à vous d'être dépouillés maintenant Amen. pour avoir cette nouvelle naissance, cette nouvelle nature. Amen. Amen. Oh Dieu, que vais-je dire alors ce jour-là? Que vais-je alors répondre? Cela peut arriver ce soir. Amen. C'est pas ça? Amen. Amen. À la sortie là, avant d'arriver à la pizzeria, boum, oui. Amen. Ça peut arriver ce soir. Amen. Parce que celui qui a votre vie entre ses mains, c'est lui qui décide. Amen. Amen. On peut dire shalom, frère la demain. Frère Madame a dit non, on ne parle pas comme ça. Amen. On dit si Dieu le veut. Amen. 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 Ça peut arriver ce soir, avant le coucher du soleil. Alors, je suis déjà parti. Mais, Amen. Que vais-je faire, ô Christ? Je veux prendre position pour toi maintenant. Amen. Amen. Et c'est ça que j'invite chacun de nous à faire ce soir, s'il le peut. Amen. Prendre position pour la parole maintenant. Ça veut dire, mon père, ma mère, mes influents, tout le reste, là, Seigneur, je n'en veux plus. Amen. Alléluia. Amen. Je l'abandonne à toi. Amen. Si l'Église arrive à se détacher, frère, le Seigneur commencera à l'utiliser puissamment. Amen. Et alors vous comprendrez Amen. que tout ça sont des obstacles qui nous appellent, qui nous amènent, qui nous empêchent de voir qui sommes-nous au juste. Amen. Amen. Paul n'aurait jamais dû savoir que si on touche son corps quelqu'un, il ne peut pas imaginer ça. Amen. Mais quand il s'est dépouillé, il s'est débarrassé de tout.
Vous savez, frère, vous savez que frère, maintenant aussi, on touche à la vie, les gens étaient guéris. Amen. Amen. Vous savez ça? Amen. Amen. Il a envoyé les habits dans le monde entier. Et il prie sur quelque chose, un tissu ici, on la voit. Il y a des tissus comme ça encore jusqu'aujourd'hui. On pose les mains, là, on fait maintenant poser les mains. On te met ça encore, c'est fini. Il est dans la tombe. Qui peut imaginer ça? Ce sont ces choses que Dieu veut faire avec vous. Amen. Amen. Vous préférez vos relations parentales le restant des années. Perdez tout, frère. Amen. 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 Je parle des choses que je connais. J'ai dit, je perds tout, moi je m'en moque. Amen. Mon poste, appelez votre poste. On peut appeler dans les parler chinois, ce n'est pas mon projet maintenant, d'ailleurs, je comprends rien. Je ne viens pas. Dieu m'a dit. Amen. Mon père est décédé. Et je ne viens pas. Quoi? Il dit, je ne viens pas. Parce que Dieu m'a dit, tu auras quand moi je voudrais. On va te tuer dans ma famille. Vous connaissez l'Afrique? Le père qui meurt, le fils de la maison n'est pas là. J'ai dit, je ne viens pas. Dieu m'a dit. Dieu vous attend dans ces choses comme ça. Amen. Vous savez, Dieu vous teste. Amen. Frère Madame dit, tout fils doit être éprouvé, Amen. testé Amen. et formé. Amen. Donc, il te teste un peu fort pour voir. Après, non, ça c'est trop fort. Qui veut faire ça? Qui explique des choses à la famille? Tu es foutu. Tu as manqué au test. Amen. C'est comme ça, vous savez tous testés. Amen. Tous. Trois choses. Éprouver l'épreuve. Tu regardes comme ça, oui, non, est-ce que c'est moi? Le test. Il ne va rien te faire, il te teste d'abord. Pour voir ta réaction. Après, maintenant, la formation pour que tu deviennes quelqu'un. Mais quand il te teste, il va dire, il est encore comme ça, c'est le fils de son père. Jusqu'à ce qu'un jour. Mais ce soir, frère Madame dit, je ne vous l'impose pas, j'ai dit le prophète. Amen. Frère Madame dit, moi je vais prendre position pour toi maintenant. Amen. Je ferai mon choix aujourd'hui. Amen. Je vais cesser de mettre bavardage sur autrui. Amen. Et si on critique les gens, c'est parce qu'on ne prie pas. Amen. Amen. Je vous le dis, frère, si vous mettez à prier pour les frères, vous ne pouvez plus les prier. Amen. 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 La meilleure façon de ne pas avoir un problème avec quelqu'un, prie pour lui. Amen. C'est bon. Amen. Le problème est lié, tu dois le faire. Vous ne vous parlez. C'est pas bon. Prie pour lui. Terminé. Si tu ne pries pas pour lui, le diable viendra avec. Et tu auras beaucoup d'arguments pour le tuer. Amen. Amen. Et si tu rentres en prière pour lui, ça apaise ton cœur. De la relation. Fais ça, frère. Amen. Amen. Je ferai mon choix aujourd'hui, je vais semer bavardage sur autrui. Et c'est ça que nous on fait dans les maisons spécialistes. Les autres sont perdus. Oh oui, ça c'est faux là-bas. On n'allait pas là-bas. Ils sont Kingal, ils sont. C'est ça. Non, c'est ça. Mes frères, ne faites pas ça. Je vous prie au nom du Seigneur, ne dites pas du mal des gens. Amen. 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 Ça n'a jamais honoré quelqu'un. Amen. Amen. Je vais abandonner tout mon tempérament colérique. Amen. Si tu as la colère, voilà. Je vais abandonner tout mon tempérament colérique. Je vais laisser de côté tous mes différends. Amen. Tous les conflits que j'ai avec les gens, je vais les laisser de côté. Je ne veux plus avoir quelque chose comme ça. Amen. 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 Je vais abandonner toutes choses. Amen. Et il dit, dépouille-moi, Seigneur. Amen. Prends tout ce que j'ai. Amen. 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 Si l'école d'ingénieur t'appelle de servir Dieu, Seigneur, enlève-moi de l'école. Amen. 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 Mais allez à l'école, frère. Amen. Parce que quelqu'un va dire, le pasteur nous a dit, parce qu'elle est mauvaise, le pasteur nous a dit, non, frère, travaille. Amen. 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 Je veux seulement que vous voyez que rien ne doit être au-dessus. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit que celui qui est riche, c'est bien qu'il soit riche, Amen. mais qu'il vive comme tout le monde. Amen. Qu'il ne soit pas là pour se pavaner, moi j'ai ceci, moi encore des milliards. Non. Soyez riches et vivez avec des frères comme si vous n'avez rien. Amen. Amen. Je désire, je vais me tenir à ta place. Je veux être tondu. Amen. 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 Je désire que tout égoïsme, tout orgueil, toute différence soit simplement ôté de moi. Amen. Je veux être comme tout le monde. Amen. La différence vient de moi, je suis comme ça, eux ils sont comme ça. Il faut écarter ça. Amen. C'est pour ça qu'on n'est pas unis. Amen. Amen. Amen.
Et puis, je dis, prends une position pour toi, comme un agneau tondu, prêt à abandonner tous les plaisirs, ce qu'on appelle le plaisir de la vie. Toutes les danses, les perceptions, les réceptions, tous les vêtements, les sangs, les phares, les rouges, les machins, tout ça, les venis à ongles. Je ne veux pas ressembler au monde. Tu as dit, n'agissez même pas comme le monde. Ne vous associez même pas au monde, souvenez d'eux. Oh Dieu, aide-moi, Seigneur. Amen. Dépouille-moi aujourd'hui. Amen. Prends-moi comme un agneau et rends-moi muet. Amen. 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 Que je n'ouvre plus ma bouche. Amen. Amen. Que je ne dise plus rien. Amen. 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 J'aimerais bien me tenir ici, gifler tout le monde pour voir si vous allez donner l'autre jour. Amen. Et quelqu'un me dirait, mais toi aussi. Mais c'est seulement une prière pour que nous puissions être doux. Amen. 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 Seigneur, je veux me tenir simplement là pour que je sois tendu. Amen. Et frère Madame a dit, c'est ce que je voudrais aujourd'hui. Amen. Nous avons entendu. Amen. Nous sommes appelés à une œuvre grandiose. Amen. Le chemin, c'est celui-là. Amen. Pas un frère toi. Amen. 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 Nous pouvons seulement lui parler.